Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus dans cette super live aujourd'hui. Bon, en fait, je n'en sais rien si c'est super, mais en tout cas, je suis très contente d'être aujourd'hui avec vous. Donc, si vous êtes en direct, s'il vous plaît, dites-moi dans le chat, mettez-moi un petit commentaire que je sache que tout fonctionne. C'est toujours plus simple qu'annoncer s'il y a euh, la partie technique qui marche. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ces live perspectives. C'est un projet qui me tient à cœur de venir être live avec vous, de vous partager une nouvelle perspective autour de sujets dont on a l'habitude de potentiellement déjà d'avoir beaucoup entendu parler, mais ne pas savoir quoi faire concrètement. Généralement, ce qui se passe pour mes clients, c'est qu'ils me disent, j'ai compris, je sais, je vois où ça bloque, mais pourtant, je n'arrive pas à l'intégrer, je n'arrive pas à l'incarner, je n'arrive pas à m'approprier ces choses-là. Donc, ça, c'est tout simplement parce que le passage de la compréhension de la tête ne s'est pas encore fait au niveau du cœur. OK, au niveau du cœur, c'est une intelligence énorme qu'on a, et l'intelligence du corps aussi est une intelligence au service de notre vie pro-perso qu'on utilise moyennement. Okay, on a donné beaucoup de place au rationnel et on laisse un peu de côté ces deux intelligences, mais le mental, il ne peut pas tout faire. Okay, donc, il faut vraiment décanter, passer du mental un peu au cœur, ressentir les choses, apaiser notre système pour pouvoir enfin prendre des décisions importantes pour bien travailler, pour être performant et en même temps aussi pour bien vivre, tout simplement préserver sa santé mentale. Donc aujourd'hui, la thématique apaiser les jugements envers moi-même, adoucir la voix critique qui me parle souvent. Alors, cette thématique-là, on peut dire que c'est un peu l'histoire de ma vie. Je suis quelqu'un d'extrêmement exigeante et pendant très longtemps, j'avais l'habitude de beaucoup me critiquer suite à une décision, suite à une expérience. J'avais toujours cette fichue habitude de me dire, tu aurais pu faire mieux, tu aurais dû faire mieux. Et ça, c'est quelque chose qu'on perçoit beaucoup avec des personnes qui ont des standards élevés, qui sont extrêmement exigeants, qui sont perfectionnistes. Je le vois énormément en coaching parce que c'est un peu la typologie de personnes qui j'accompagne, des top performers qui vont être toujours dans cette quête d'excellence, de next step, de plus, de mieux, et qui ne prennent pas forcément le bon chemin. Donc aujourd'hui, cette petite voix intérieure pour travailler sur un cas concret, moi je vous ai dit, perspective, c'est vraiment atterrir de concret dans le quotidien. Donc il y a eu plusieurs personnes qui m'ont envoyé des messages privés via LinkedIn ou Instagram ou Facebook, vous me trouvez à part tous les réseaux. Vous pouvez me mettre la situation que vous vivez et donc je vais prendre toujours un exemple concret, soit de quelqu'un, d'une lectrice, d'un lecteur, soit d'un cas client ou prospect que j'ai en ce moment. Donc là, si je prends l'exemple, c'est une femme qui m'a envoyé ce message, donc cadre supérieur, membre de CODIR. Je viens d'être promue directrice d'opération dans ma boîte. Je doute de mes capacités à faire ces postes. Je me dis tous les jours que je ne suis pas à la hauteur et je peur qu'ils se rendent compte que je ne suis pas assez compétente, surtout sur la partie politique. Je vais être humiliée. Je n'aurais pas dû accepter ce poste. Je ne sais pas vous, mais au moins, rien qu'en les lisant, il y a énormément d'émotions ici. Donc moi, je vais commencer cette live, cette perspective en disant une phrase que je répète souvent, on devient les histoires qu'on se raconte. On devient les histoires qu'on se raconte par le principe que le plus on va se raconter des choses, le plus on va aller chercher à les confirmer. C'est la manière dans laquelle fonctionne notre cerveau. On va aller chercher par le biais de la confirmation que ce qu'on dit est vrai. Okay? Et donc, dans cette lecture, je lis la première phrase, je viens d'être promue directrice d'opération dans ma boîte. Ma boîte, ça veut dire qu'il y a déjà des personnes en interne qui
t'ont vu travailler, qui savent que tu es capable, qui connaissent tes qualités et qui te font confiance. Ouais, mais non, parce que c'est pas mon même équipe, etc., etc. Je sens déjà là. Mais en tout cas, tu es au sein d'une organisation depuis plusieurs années qui reconnaît le fait que tu travailles bien, sinon il ne t'aurait pas recruté. Donc déjà, ça, c'est la première chose dont on doit se rappeler hein, quand on commence à partir dans les mentales et que cette petite voix qui s'emballe, c'est du factuel. OK? Parce que quand le mental s'emballe, il ne s'emballe pas avec du factuel. Il s'emballe avec des émotions. Sauf que les émotions, ce n'est pas son job. Les émotions, ils vont ici et lui, il est en train d'essayer de gérer un truc qu'il ne sait pas gérer. Okay? C'est ici comme on mettait du texte dans Excel pour faire des calculs, ça ne va pas marcher. Okay? Donc là, la première chose, c'est de venir entendre ce que la voix critique nous raconte. Et attention, la voix critique, ce n'est pas la petite voix qui vit à l'intérieur de nous. Moi, la petite voix, je l'imagine comme de la sagesse interne. Hein, cette petite voix, c'est la sagesse de notre corps, de notre âme qui nous parle, qui nous dit, qui nous guide, on pourrait l'associer aussi à une certaine intuition, une certaine subtilité. Et la voix critique, c'est une voix qui s'est construite pour nous protéger. OK? La voix critique n'est pas une méchante voix. C'est pas un truc à dégommer. OK? C'est hyper important que vous compreniez ça. C'est une partie de vous en souffrance qui a vraiment peur et qui vous parle. OK? Donc, de la même manière que si on avait un enfant devant soi de 6 ans qui nous dit « j'ai peur, je ne suis pas l'auteur », ils vont se rendre compte « je vais être humilié », on ne lui dirait pas « mais c'est pas bon, c'est pas vrai, bon sang, tais-toi ». Et si on le fait, c'est intéressant de prendre aussi des reculs, ok? Pourquoi? Parce que cette petite voix, en fait, quand on l'entend, cette voix critique, cette voix intérieure qui parle, n'est pas la petite voix de l'intuition, c'est une partie de nous qui est restée encapsulée, qui est restée coincée et qui a peur. Donc là, quand on a cette voix qui nous parle, qui nous donne plein d'informations, ici, je doute de mes capacités, je me dis tous les jours que je ne suis pas l'auteur, je peur, on va la découper, parce que là, on est déjà dans beaucoup trop d'infos. Généralement, quand il y a trop d'infos, il n'y a pas d'infos. Donc, la première partie, je doute de mes capacités à faire ces postes. Ça, se rentre dans la généralité. La voix critique, elle va, par peur, créer une espèce de généralité et il va tout englober. C'est comme un blob, un espèce de trou noir, il rattrape tout et il absorbe tout. Donc, je doute de mes capacités à faire ces postes. Ça, c'est une généralité qui va créer de la tension. Donc, moi, dans ce cas-là, ce que je vous invite à faire, c'est précisément où tu doutes. Qu'est-ce qui te pose problème aujourd'hui? Généralement, dans ce type de poste, parce que j'ai beaucoup accompagné des personnes qui sont dans les directions d'opération, c'est que ce sont des postes très transversaux, avec beaucoup de gens. Les équipes, ils sont très grandes. Et des fois, il y a le côté très opérationnel qui doit se coupler au côté stratégique managérial qui tiraille. Donc, si c'est ça, si j'ai des doutes sur ma capacité à me positionner comme manager vu que j'ai 10 ou 12 direct reports. Ça, ce n'est pas la même chose que j'ai doute de mes capacités. Vous voyez la différence? Un est très précis, c'est très concret, et l'autre, il est en espèce de truc qui... C'est comme si on se prenait dans une bague et on n'arrive pas à respirer et on essaie de sortir la tête de l'eau. L'autre, c'est on s'est pris une bague, paf, et puis on se relève et on se dit, OK. Donc, la première chose à faire pour calmer le mental, ça va être de venir écouter qu'est-ce qui dit véritablement cette voix critique. À lieu de lui dire, c'est taire. Ça ne marche pas.
ça ne marche pas. Je prends toujours l'exemple, soit des relations de couple et des dating dans les apps, soit de enfants. OK? Quand un enfant est en train de pleurer et qu'on lui dit non, mais tais-toi, arrête, qu'est-ce qui se fait? Ça crée encore plus de tension parce qu'il n'est pas entendu. Et donc, ça génère un espace de ouh. Quelqu'un nous dit ok, on va se poser, je vais t'écouter. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? C'est la même chose. Cette voix critique vous parle parce qu'elle veut vous protéger. Elle veut protéger le fait que, et se dit plus tard, hein, je ne veux pas être humiliée. Je ne veux pas être perçue comme quelqu'un d'incompétent. L'humiliation, elle est très, très, très attachée à cette notion de finalement être incompétent, incapable. Donc, on est dans une peur interpersonnelle et qui va venir nous travailler aussi dans une peur personnelle. Je n'ai pas je n'ai pas de la capacité à faire, ok? Donc, ça génère un espace d'impuissance interne. Donc, c'est important que vous voyez ce qui est en train de se ressentir. Et quand on se dit ça, il va potentiellement avoir une émotion qui remonte. Parce que ce n'est pas du mental, ça c'est de l'émotion. Donc, l'émotion qui remonte à la peur, c'est la peur d'être humilié. Ok, cette émotion, on va la calmer. Lors de dernière live perspective, je vous ai donné une technique, ce de EFT, ce de tapotement à niveau des différents points d'acupuncture qui permet de rétablir la paix intérieure, de remettre l'énergie en mouvement. Je ne veux pas refaire cette technique-là parce que vous l'avez dans les lives précédents. Vous pourrez suivre le même processus, 3 rounds, c'est juste que vous allez travailler sur la peur d'être humilié. Okay? Et même si j'ai peur d'être humilié, je m'aime. Et attention, hein, c'est que je vous dis, ce sont des enjeux qu'on vit à n'importe quel âge et à n'importe quel niveau de poste. Les plus on avance dans la hiérarchie, hein, moi je travaille middle management et top management, les plus on avance, les moins on a envie de montrer ces espaces de vulnérabilité, des souffrances. Parce qu'on a construit cette idée que les plus on monte, les plus on doit être dur, capable, rationnel. Et en fait, si on ne traite pas ça, c'est comme une cocotte minute, ok? Vous vivez stress, anxiété, tension interne, irritabilité, tout ça, ça va être les symptômes qui vont se réveiller parce qu'à l'intérieur de vous, ça tiraille, ok? Donc, même si ça paraît bizarre de faire ça, bah, dites-vous que c'est pas si plus bizarre que faire de burpees qu'un homme musclé, ok? Donc, on fait les techniques. On va venir apaiser le corps. Quand il y a de l'émotion, on passe par le corps. La tête ne sait pas gérer l'émotion. OK? Et passer par le corps, là, on va faire un exercice de respiration qui est très simple pour remettre de la cohérence cardiaque. Peut-être vous le connaissez, ce qu'on appelle un carré. Et donc, on va inspirer en 4 temps par le nez. On va retenir pendant 4 secondes. On va expirer par la bouche pendant 4 secondes. Et on va retenir pendant 4 secondes. Idéalement, vous faites une série de 8 comme ça. Si vous n'avez pas le temps de faire une série de 8, et vous voyez combien de temps ça prend, vous faites inspiration, on gonfle le ventre avec la bouche. Inspiration, on gonfle la poitrine. Expiration. 3-4 fois jusqu'à ce que vous vous rappeliez que respirer, c'est une bonne idée. Et la peur, elle peut être accompagnée, hein, l'émotion que vous allez ressentir, elle peut être accompagnée d'une autre émotion. Ça peut être de la tristesse, ça peut être de la colère, etc. Et donc, c'est intéressant de la laisser s'exprimer. Okay? Quand je dis si on ressent de la tristesse, de la laisser s'exprimer, c'est de pleurer sans s'y donner des raisons pourquoi on pleure. Ce qui empêche les gens d'arrêter de pleurer et de laisser traverser l'émotion, c'est qu'ils vont se raconter encore une fois une histoire
qui entretient la tristesse et qui fait qu'on n'arrête pas de pleurer. Okay? Donc là, je suis triste, c'est tout. Je suis triste. Je suis triste. Je ressens la tristesse. Je ne donne pas une explication. Ou je ressens de la colère et je n'ai pas besoin d'expliquer pourquoi je ressens la colère. Beaucoup de fois, on a cette tendance à vouloir expliquer pourquoi je ressens ça. Non, on ressent quelque chose, c'est une information de corps, n'allons pas lui rajouter de mental. Donc, si je suis en colère, je prends un coussin, j'écris un bon coup, ou je sors à la fenêtre, hein, si je ne peux pas. Oh. OK? Je contracte mon corps. Quand on a une colère, on peut contracter, on contracte pendant 1 minute. Et relâche. Ça permet à la colère de dire, OK, je t'ai entendu. La tristesse, ça peut être les pleurs. Je t'ai entendu. OK, c'est accueillir ce qui se passe. Et puis, une fois qu'on a fait ce premier travail de respiration et laisser l'émotion exister, je veux vraiment venir travailler sur cette voix qui me parle. OK, j'ai peur de ne pas être à la hauteur dans la gestion de mon équipe. J'ai peur de ne pas être un bon manager pour eux parce que je suis trop dans l'opérationnel, parce que je n'ai pas assez de temps. OK, ça c'est une vraie problématique. Maintenant qu'on a respiré, on va venir se connecter à une intelligence de cœur pour pouvoir répondre à comment je fais pour. OK? Donc, c'est vous laisser émerger une solution. Mais la solution ne peut pas émerger d'un espace qui est révolutionné à 300. C'est pas possible. Donc, le premier élément, c'est calmer, c'est de prendre un peu de recul, d'observer la situation. Et une fois qu'on est là-dedans, en fait, on va faire une expérience qui est OK. J'ai peur de ne pas gérer mon équipe, de ne pas pouvoir leur offrir ce dont ils ont besoin, notamment de temps, de la présence ou de guidance. OK. Donc là, on a déjà atterri sur quelque chose de très concret. Si c'est le cas, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Et là, pour pouvoir le mettre en place, on ne va pas partir tout de suite dans une idée, on va partir d'abord sur ce que j'ai envie de ressentir vis-à-vis de mon équipe. Okay, là, je suis sur un exemple concret, vis-à-vis d'une personne qui aurait une difficulté, sa petite voix lui parle de ne pas être à la hauteur vis-à-vis de son équipe, mais ça pourrait être ne pas être à la hauteur dans la production d'un certain contenu, ne pas être à la hauteur dans la prise de parole face à des homologues masculins quand on est une femme, on pourrait être dans l'affirmation de ses idées face à des personnes qui on considère comme figure d'autorité, plus âgées, venant de certaines typologies d'écoles, ayant certains parcours. Vous voyez, en fait, peu importe lequel est votre exemple, juste situez-vous dans cette idée de comment je fais pour faire cette prise de parole face à un homologue, et vous allez voir que le mental il va bloquer. Mais donc, on va venir connecter à une ressentie. Donc, si je prends l'exemple là de ma directrice d'opération, c'est qu'est-ce que j'ai envie de ressentir par rapport à mon équipe? Qu'est-ce que j'ai envie de ressentir par rapport à mon équipe? Bon, j'ai envie de ressentir de la confiance. J'ai envie de ressentir de la fierté d'avoir cette équipe-là. Ouais, j'ai envie de ressentir du calme, parce que j'ai envie de ressentir du calme quand je vais être avec eux. OK, génial. Confiance, calme et fierté. Et donc, du coup, si tu ressens confiance, calme et fierté, quelle femme tu es? Si je ressens confiance, fierté, je n'en sais rien quelle femme je suis. Hein? Généralement, c'est la première réponse. Et donc, je répète, OK, si tu ressens confiance, fierté et calme, quelle femme tu es?
comment tu te comportes, qu'est-ce que tu fais? Je me sens ancrée, je me sens bien. En fait, je me sens bien, je me sens, si j'ai confiance, je me sens capable. OK, donc je me sens capable, je me sens compétente. OK, donc si tu sens de la fierté, de la confiance, du calme, ça te fait être une femme, je suis sûre de moi, oui, j'ai confiance. OK, excellent. Donc, restitue-toi, tu ressens de la fierté, de calme, de la confiance, et donc du coup, tu es une femme confiante qui est à l'écoute, je suis à l'écoute. OK, excellent, qui est à l'écoute et disponible d'une certaine manière. OK, super. Et donc du coup, si tu es cette femme-là, qu'est-ce que tu pourrais faire pour accompagner cette nouvelle équipe? Et là, en fait, vous allez laisser émerger les idées. Et les idées, ils ne vont pas du tout être les mêmes que quand on parle du mental. Parce que là, c'est les idées qui vont émerger, les idées qui vont venir sont des idées qui sont probablement justes. En termes de justesse et de justice pour vous. Si je suis confiante, fière, etc., ce qui me vient, si je vais organiser un petit déjeuner avec les gens, déjà, ça pourrait être sympa pour créer un peu de l'ambiance et de la connexion. OK. Et j'ai prévu de faire des one-on-one. C'est vrai que j'ai pas encore pris le temps. Ça fait 3 semaines que je suis là, mais il faut absolument que je fasse ces one-on-one. OK. Donc là, je vais caler les one-on-one. J'avais en idée de faire des one-on-one d'1 heure, mais là, je ne vais pas pouvoir le faire. Je vais faire des one-on-one de 45 minutes. Peu importe. Mais vous allez voir, en fait, qu'il y a des solutions, des informations qui vont émerger pas de la voix critique, qui vont émerger de la petite voix, de cette voix de sagesse qui existe en vous, qui est connectée à votre cœur. OK? Et donc, c'est pour moi véritablement les moyens les plus faciles de adoucir la voix critique, c'est de venir la accueillir, de lui dire, OK, j'entends là que tu as peur, j'entends que là tu généralises, j'entends que là tu ne veux pas être humilié. Et je suis là pour toi. Et celui-là pour toi. Et donc, du coup, on est là pour nous-mêmes. De la même manière qu'on serait là pour quelqu'un qui serait vraiment en détresse. Parce que je parie que si vous aviez votre meilleure copine, un de vos enfants, même peut-être un voisin ou un parent de l'école, ou peu importe, et que vous le voyez dans un état de panique, de stress et de figement comme ça, complètement bouleversé parce qu'il ne sait pas quoi faire, vous ne l'enverrez pas balader en disant non mais tais-toi et basta, et j'ai beaucoup de choses à faire et laisse-moi tranquille. Donc, du coup, on va commencer à se l'appliquer à soi-même, OK? Se l'appliquer à soi-même et de se rappeler que ce qu'on se raconte devient notre réalité. Donc, une fois que cette voix est apaisée, c'est OK, j'entends, je n'ai pas envie d'être humiliée. C'est sûr, c'est une vérité. Si je ne veux pas être humiliée, je vais être quoi? Je vais être reconnue, OK? Et donc, cette reconnaissance, je vais me l'apporter moi en premier. Et je peux m'apporter cette reconnaissance en disant, OK, j'ai 15 ans d'expérience, ça fait 15 ans que je bosse, et je donne le mieux que je peux. J'ai eu de super succès dans mon dernier job. D'ailleurs, je me rappelle ça et ça. OK. Et je commence à me donner ce qui va me permettre de harmoniser cette potentielle humiliation qui crée la tension. Et donc, on crée de ces stratégies qui vont venir nous supporter. Parce que cette voix critique, c'est une partie de vous. Okay? Vous ne pouvez juste pas la mettre sous le tapis en disant « dégage ». Et si vous le faites, elle va rester quelques années là, ou quelques mois, ou quelques semaines, ou quelques heures, et puis elle va revenir. Donc, même si vous en avez beaucoup trop à faire, je vous invite à suivre ces conseils-là, les mettre en application et me dire qu'est-ce que vous avez mis en place, hein, comment vous l'avez mis en place. Si vous avez des questions que vous me dites, non mais je n'arrive pas complètement à le faire, venez en message privé. Je suis toujours ravie de pouvoir donner ces perspectives-là. Pour moi, ce sont des perspectives qui, moi, m'ont tellement aidé à grandir, qui m'ont tellement aidé à mieux vivre avec moi-même, à être fière de ma vie profondément et à me sentir remplie
Hein. Avant, j'avais cet espace des vides intérieurs, cette quête il faut encore plus et encore plus et encore plus de reconnaissance. C'était un peu comme un puits sans fond. Donc, si je peux venir contribuer à que vous aussi gagnez rien que de 1% de plus de cette reconnaissance, de cette compréhension de vous-même pour mieux vivre au poste et pour mieux impacter autour de vous, bah, ça sera avec un grand plaisir. Si vous en avez des situations complexes, des questions qui sont liées à la thématique de la semaine, venez me les envoyer en MP. Si vous ne voulez pas me les envoyer directement, vous pouvez envoyer un email presque de manière anonyme à contact@dertu.fr. C'est mon équipe qui gère cet email, donc ce n'est pas moi qui les lis directement. Donc, vous pouvez aussi envoyer votre demande dans l'email. Et juste pour rappel, aujourd'hui, je suis beaucoup mieux organisée que la semaine dernière. La thématique de mardi prochain, ça va être rééquilibrer mon énergie et mes perceptions pour apaiser mes relations. Alors, rééquilibrer mon énergie, on va travailler sur la posture, et mes perceptions, on va travailler sur cette fameuse histoire qu'on a l'impression d'avoir vécue et que ça aurait été mieux si on l'avait vécu autrement, si c'était différemment. Okay? Donc, on va venir retrouver une clé de perspective par rapport à cet enjeu pour apaiser nos relations et mieux collaborer ensemble. Ça serait une bonne chose pour le monde. Donc, si vous avez une question, une problématique qui se rapproche de ces sujets, ben, envoyez-nous là et je me ferai un plaisir pour venir la décortiquer et vous donner une nouvelle perspective. Et avec ça, ben, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à mardi prochain.